Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comme tous les soirs de présentation, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour votre rendez-vous quotidien d'actualité sur 8 Mont-Blanc. Je ne parle pas du JT, mais d'accès direct, bien sûr. Un rendez-vous en direct à la télé, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, comme chaque jour, n'hésitez pas à réagir, à commenter, voire à questionner nos invités. Tout ça, c'est sur les réseaux sociaux que ça se passe et grâce au hashtag accès direct. Au programme, ce soir, nous irons du côté de Savoie Expo rencontrer son directeur à l'occasion de l'ouverture ce vendredi matin de la 32e édition du salon Habitat et Jardin. Nous parlerons également de bon goût et de gourmandise grâce aux cookies d'Arnel qui nous feront l'honneur d'être avec nous aujourd'hui sur ce plateau, sans oublier Camille Copin et son agenda pour fournir de l'inspiration à tous ceux qui ont encore des programmes et des moments de libre ce week-end à combler. Mais tout de suite, vous connaissez ce principe, ça commence avec les titres et Fanette. Salut Fanette. Salut. Et ce soir, dans le JT, on reparle des cheminots en grève. Voilà, les cheminots en grève, puisque là, on a attaqué le 3e round. Donc, comme tu le sais, 2 jours de grève, 3 jours travaillés. Et donc là, on est sur la 3e séquence. Et donc, ce matin, à Chambéry, il y avait une assemblée générale. Ensuite, ils ont défilé. Ils ont voté à l'unanimité la reconduction de cette grève. Donc, on ira faire un petit tour dans la manif. Et puis, il sera également question d'un anniversaire. Voilà, ce sont les 50 ans de Bonneval, la station qui est tout au bout de la Maurienne, de la Haute-Maurienne. Sous les gravats en ce moment. Voilà, sous la neige en tout cas. En tout cas. Voilà, beaucoup de neige, hein. Il en a encore tombé, je crois. Et donc la station fête ses 50 ans. Alors c'est un anniversaire un peu en demi-teinte parce que il y a la fierté d'avoir réussi à créer une station ici. Mais le modèle économique reste fragile, donc on en parlera ce soir dans le JT. Il faut dire qu'il faut avoir la motive pour aller là-bas. Hein. C'est beau mais c'est loin, comme on dit toujours avec François quand on va en Maurienne. Je te garde encore quelques minutes pour la revue de presse et on va commencer avec un spoil des élections ou sur comment vont se finir peut-être les élections du côté suisse. Voilà, puisque comme tu le sais, les Genevois votent dimanche. On y sera d'ailleurs pour un live et puis pour faire un sujet JT. Et donc on saura, je vais y arriver, il y a donc 2 élections, c'est le Grand Conseil pour les 5 prochaines années. Et donc on saura qui parmi les 623 prétendants occuperont les 100 sièges de députés. Donc il y a beaucoup de candidats. Et ça sera aussi le premier tour pour les élections au Conseil d'État. Donc ça c'est l'équivalent du gouvernement genevois. Donc la Tribune de Genève nous propose plusieurs scénarios possibles de la politique fiction. Mais en tout cas, il faudra surveiller ces résultats de près, même côté français, puisque 3 partis populistes, notamment à droite, tapent très régulièrement sur les frontaliers et la construction du Grand Genève. Donc ça peut nous impacter plus ou moins ces élections. Donc voilà, à surveiller. Et puis un autre petit papier sur un réfugié à Poisy. Voilà, c'est un très beau portrait qui est proposé dans Éco Savoie Mont-Blanc cette semaine. C'est l'histoire de Kerola. Donc il a 20 ans et il a déjà vécu le pire, hein, puisqu'il est réfugié afghan. Il travaille aujourd'hui en CDI au service maintenance du lycée agricole de Poisy qu'il a toujours soutenu depuis son arrivée en France. Alors je vais te raconter un petit peu son histoire. En fait, il est passé par l'oppression des talibans puisqu'il fait partie d'une ethnie minoritaire, les Hazaras. Ses parents sont décédés en 2009, ils ont été victimes d'une mine. Ensuite, il a connu la traversée de l'Europe avec le cynisme des passeurs, la traversée de la mer alors qu'il ne savait pas nager. Il y a un des passeurs qui l'a jeté à l'eau. Il a alors seulement 15 ans, donc il est mineur. Finalement, il ne sait pas trop comment, parce qu'il arrive à Nice alors qu'il pensait être à Paris, parce qu'il ne parle pas un mot ni d'italien ni de français. Il arrive à Annemasse et là, il entend un homme parler au téléphone et il entend un homme parler afghan. Et donc, c'est depuis cette rencontre-là, en juillet 2013, qu'il respire enfin. Là, il peut se faire prendre en charge par les services de l'État et du département puisqu'il est mineur. Et donc, il est en apprentissage au lycée agricole de Poisy. Après 3 ans d'études acharnées, il obtient son diplôme avec 12,5 de moyenne. Le lycée décide de le garder et donc le salarie. Hein, je l'ai dit, il est en CDI. Et donc, depuis, il a eu son titre de séjour. Il demande maintenant sa naturalisation. Et son rêve, c'est de rester en France, de pouvoir continuer à y travailler, de faire venir son petit frère qui, lui, est toujours en Afghanistan. Donc voilà, un parcours assez incroyable. Très belle histoire. Très belle histoire. Qu'on peut retrouver donc dans Éco Savoie Mont-Blanc cette semaine. Et puis on va parler d'une affaire de fromage, mais qui fait froid dans le dos. Oui, mesdames et messieurs, c'est officiel, un morbier a tué. Oui, vous m'avez bien compris.
Une meule de Morbier a tué et un Mont d'Or également. C'est une folle histoire et qui est mise en lumière aujourd'hui par la cellule d'investigation de Radio France et relayée par nos confrères du Dauphiné. Mais les faits remontent à 2015 et 2016. C'est à cette époque que la bactérie de la salmonelle s'est glissée dans la production fromagère de Franche-Comté et notamment dans quelques meules de Morbier et de Mont d'Or. À l'époque, près de 80 personnes ont été malades. Une dizaine sont mortes. Les victimes étaient toutes, ou en tout cas très majoritairement des personnes âgées et déjà très fragilisées par une autre pathologie. Donc ça n'enlève rien à la catastrophe de la chose. Mais aujourd'hui, si on reparle de l'affaire Lactalis, notamment en début d'année, ça fait quelques échos à cette épidémie nationale qu'on avait connue en 2015, qui est aujourd'hui donc finie, mais qui a trouvé, grâce à cette étude de nos confrères, les origines enfin des décès en Franche-Comté. Donc c'est pas tous les jours qu'une meule tue quelqu'un. Donc voilà, je voulais en parler. Tout simplement. Et puis des jeunes qui proposent quelques idées pour lutter contre le gaspillage alimentaire. On reste dans l'Ouest, oui, parce que j'ai fait très Franche-Comté 1 aujourd'hui. Hein. T'as vu, c'est très bien, c'est varié. On leur donne pas assez la part belle à la voix de l'Ain. Et donc le département de l'Ain, avec la ville de Hauteville-Lompness, qu'on salue parce qu'on avait fait un destination montagne avec eux, ils sont super sympas par là-bas. C'est dans le Haut-Bugey, le conseil départemental et l'agence locale de l'énergie et du climat avaient lancé un challenge anti-gaspi. Alors beaucoup d'actions étaient au programme, parmi lesquelles les collégiens étaient invités à donner de nombreuses idées contre le gaspillage dans les cantines. Plus de 200 idées ont été collectées. Au final, 3 gagnants ont été nommés et ont reçu un petit cadeau par un des conseillers départementaux, un chargeur solaire, parce que c'est bien tout green, etc. Et parmi les idées gagnantes, je te le donne en mille. Grand 1, proposer un repas voté par la majorité des élèves. Grand 2, ne pas prendre plus de 2 tranches de pain par personne, parce que ça commence par là. Et dans grand 3, pouvoir goûter la nourriture avant de se servir. Alors, je suis pas sûr. Ça se tient ? Oui, au niveau des enfants, peut-être pas au niveau des responsables de cantine scolaire. Oui, à mon avis, ils doivent l'avoir un peu mauvaise. Je ne sais pas si on les a consultés avant. Mais en tout cas, voilà, ça fait avancer les choses. Et tant que ça va contre le gaspillage, concrètement, c'est plutôt pas mal. Merci beaucoup, Fanette. À tout à l'heure. On se recroise pour le rappel des titres. Et j'invite tout de suite mes invités. On en parle. Messieurs, bienvenue. Messieurs, bienvenue. Merci d'être avec nous sur ce plateau. On ne cache pas un petit air de famille entre les deux ? Un petit peu, ouais. Un tout petit peu. Léger. Frangin, du coup. C'est ça, ouais. Jumeaux ? Ouais. Jumeaux, ouais. Alors d'accord. Vous êtes à l'origine de la belle histoire des cookies Darnels dont on a quelques exemples là devant nous. Les cookies Darnels, c'est une jeune et belle histoire d'Annecy, puisque vous n'étiez pas du tout prédestiné à la base au commerce de cookies. J'imagine. Comment vous est venue l'idée, l'impulsion de se lancer dans l'aventure du cookie ? Ouais, c'est vrai que c'est un peu original, notre histoire. Moi, ça faisait un petit moment que je cherchais à entreprendre, mais je trouvais pas vraiment dans quoi. Et puis, c'est un soir de janvier 2017, on rentrait du boulot avec Hugo. On ne savait pas trop quoi faire. Et puis, par hasard, en fait, on regardait un film qui s'appelle The Boss. C'est une comédie américaine, et puis c'est l'histoire d'une chef d'entreprise qui était assez puissante. Elle fait une magouille financière, elle perd tout, et pour remonter la pente, elle crée une entreprise de brownies. Fabrication et vente de brownies. Et puis à la fin du film, on s'est regardé avec Hugo, on a dit, hop, ça nous a donné l'idée, l'inspiration. Et nous, on est partis sur du cookie parce qu'on est des amoureux du cookie. Et puis l'histoire d'Arnel est lancée, quoi. Tout simplement. J'avoue, sur un film, il y a Pixar qui vous a demandé des droits. Comment ça se Non, passe ? ils n'ont pas demandé des droits. Ils auraient vu parce que d'ailleurs, nous, notre nom d'Arnel, en fait, c'est inspiré du nom de l'héroïne. Le nom de l'héroïne, c'est Michel Darnel. Puis pour lui faire un petit clin d'œil, on a repris son nom et c'est devenu Darnels. Alors, concrètement, comment ça se passe une fois que vous avez l'idée ? C'est quoi les différentes étapes, les différentes démarches qu'il faut lancer pour pouvoir finalement se lancer dans le grand business de la restauration ? Nous, on va dire qu'il y a eu 2 grands volets. C'est-à-dire déjà, premièrement, c'est avoir un produit qui est impeccable et comme on le souhaite. Nous, en fait, on voulait vraiment faire du cookie un peu à l'américaine, pour faire aussi référence au film, et qu'on trouve un peu moins en France, c'est-à-dire un cookie qui est vraiment croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. Et toute cette étape cette recherche de texture et tout, ça passe par beaucoup de tests avant en cuisine. Et puis le deuxième volet, c'était aussi vouloir construire une image qui nous ressemble, donc une image qui était assez cool, assez fun en fait. Et du coup, il faut essayer d'associer un peu les deux en même temps. Et c'est une étape qui a quand même pris un peu de temps. On a pris environ 1 an. On a travaillé là-dessus toute l'année 2017. On va pouvoir vraiment se lancer en 2018. Alors justement, cette société est toute jeune. Concrètement, le premier point de vente était à Annecy, début de l'année.
C'est ça. Mais avant ça, si vous avez pu en venir là, ça a été grâce à une campagne de financement participatif. Tout à fait, ouais. Tout à fait. En fait, nous, on a lancé ces campagnes de financement participatif. Alors, on avait besoin d'un peu de fonds que nous, on n'avait pas forcément, mais c'était aussi l'idée de construire déjà une première communauté autour de la marque. Et en fait, ça a assez bien marché. Une communauté de donateurs lors de cette campagne de financement participatif nous suit bien, nous suit toujours, nous demande des actualités sur la marque. Du coup, on a vraiment construit une première famille autour de notre marque, en fait. Et à partir de là, j'imagine qu'il a fallu faire pas mal de paquets cadeaux pour remercier tous les donateurs. Il y a eu le mois de janvier 2018 qui a été consacré pour ça. En même temps, ça nous a permis de nous roder aussi avec le nouveau matériel. Du coup, ça a été bénéfique pour nous. Il y a eu un peu de logistique aussi, parce qu'on mine de rien, on a eu des envois à Strasbourg, au Luxembourg, à Montluçon dans le centre de la France, à Bordeaux. Ça a pas mal fonctionné. La société n'était pas encore vraiment créée, que déjà il y avait des commerces internationaux. C'est ça. Ça, c'est la classe pour commencer. Je vous propose, on va y revenir dans quelques minutes pour voir un peu plus en profondeur les choses et voir si on peut tester aussi un petit peu. On est une bonne team de gourmands. Mais tout de suite, avant Actualité oblige, on va partir direction un invité du jour qu'on a enregistré ce matin, car c'était le début du salon Habitat et Jardin. C'est du côté de Chambéry, plus précisément à Savoie Expo. Nous étions avec Camille Copin, avec son directeur. Nous l'avons rencontré et tout de suite, on passe de l'autre côté de l'écran et on se retrouve du côté de Chambé. Par la magie de la télévision et du direct, on passe d'un plateau à l'autre. Je me trouve en ce moment donc au salon Habitat et Jardin avec Stéphane Sfage. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Savoie Expo. Et là, on a une superbe 36e édition, si je ne dis pas de bêtises. 32e. Mais on ira à 36, il n'y a pas de souci. Alors justement, un superbe salon maintenant qui s'est vraiment mis dans le paysage savoyard. C'est un incontournable aujourd'hui. On attend combien de visiteurs sur ce week-end? Sur ces 4 jours, nous attendons donc 25 000 visiteurs. Nous avons 27 000 mètres carrés d'exposition, plus de 300 exposants. C'est le salon Habitat Jardin Tendance Bois le plus important de la région Rhône-Alpes dans sa spécialité. Je vous propose qu'on aille se balader, faire un petit tour et croiser justement quelques exposants. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué cette année? Est-ce qu'il y a des stands qui vous ont particulièrement touché? Alors il y a plusieurs choses. Il y a déjà des secteurs parce qu'avec les 5 mois d'hiver qu'on a eu, j'avoue que pouvoir penser un petit peu aménagement extérieur, plantes, jardin, spa, piscine, ça fait du bien rien que pour le plaisir des yeux et ça donne tout de suite un moral et un mental exactement estival et je crois qu'on en a tous besoin. Donc une très très belle offre. Et ensuite, oui, en ameublement déco, on a vraiment des nouveautés, des nouveaux produits très tendance, très modernes, très lumineux, très colorés. Et le stand car en est la parfaite illustration. Justement, on se rapproche du stand car qui est quand même assez particulier avec des créations pour le moins originales. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce concept ? Alors moi j'adore toute la partie statues et notamment les bulldogs, je trouve que c'est particulièrement sympa, marrant et moderne et que ça s'intègre dans tout type d'intérieur. Donc ça j'avoue que c'est mon petit coup de cœur. Il faut quand même pouvoir le placer dans sa décoration, c'est pas... Ah oui, mais je parlais plus d'un petit plutôt que le Doberman qui est là, oui. En tout cas, ici, c'est vraiment le rendez-vous des créateurs, que ce soit pour les exposants ou pour les visiteurs. C'est un rendez-vous incontournable. Ah ben, tout à fait, parce que dans le secteur ameublement, décoration, nous avons une offre qui est très très importante avec plus de 50 exposants. Nous avons des galeries d'art, ça c'est la partie Art Expo, toujours pour vulgariser l'art contemporain et le mettre à la portée de tous les publics. Nous retrouvons la partie construction, rénovation donc également, la partie tendance bois qui est très très forte également sur ce salon. Donc j'ai envie de dire qu'on ait un besoin particulier, que l'on n'en ait pas et qu'on vienne pour le plaisir des yeux, qu'on vienne également pour l'ambiance, puisqu'on a des restaurants, on a des orchestres, des groupes, de la déambulation. Forcément, au salon Habitat et Jardin, c'est anti-crise, c'est très bon pour le moral et on est sûr de se faire plaisir. Et vous comprenez bien qu'ici, il y a vraiment tout à faire, tout à voir. On n'arrête pas l'émerveillement avec également de grands rendez-vous, quelques conférences et une nocturne ce vendredi soir. Oui, ce vendredi soir, grande nocturne jusqu'à 22h. On parlait des nouveautés. Alors là,
en aval. Le mur vert aussi, esquisse d'intérieur, ça aussi, c'est quand même totalement nouveau. C'est une première participation et c'est en effet superbement travaillé. Je trouve que c'est très très moderne et c'est vraiment un très très beau travail. Et là aussi, c'est un coup de cœur pour moi sur le salon. Qu'est-ce qui était important pour vous de mettre en avant? C'est des nouveautés, c'est de la création, c'est en fonction des effets de la mode, j'imagine également? Il y a en effet plusieurs choses. Ce qui est important, c'est de retrouver tous les fondamentaux liés à l'habitat et au jardin. Ça veut dire que, bien entendu, la partie construction, rénovation, fenêtres, poêle à bois, chaudières doivent être présentes parce que c'est une grosse partie du secteur. Les aménagements extérieurs, de suivre les tendances et nouveautés et aussi d'avoir un côté waouh. Surprendre, découvrir, et c'est là où je crois qu'on a énormément de nouveautés et de touches qui vont nous permettre en effet, et surtout de permettre aux visiteurs, en repartant du salon, de dire « Ah, on a vu vraiment des choses sensationnelles et on s'est fait plaisir », au moins pour les yeux. Alors justement, pour les yeux, on a changé totalement d'ambiance. Du côté aménagement, on est passé à la partie œuvre contemporaine, art contemporain. Et ça, pour le coup, on n'a pas l'habitude de voir ça dans un salon, qui plus est habitat et jardin. C'est vrai que des galeries d'art, donc ce sont des galeries d'art alpines, il y en a 9 au total. Un espace central avec des pianos très contemporains aussi, pour justement créer une ambiance particulière. Et là, je crois que c'est aussi le rôle d'un salon. C'est de pouvoir vulgariser l'art contemporain, qui n'est pas forcément à la portée visuelle de chacun, de pouvoir le comprendre plus facilement. On ne va pas forcément, en tous les cas pour le plus grand nombre d'entre nous, à l'intérieur de galeries d'art en magasin. Et bien là, ça permet sur un salon, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de porte d'entrée, et bien de pouvoir justement se faire plaisir et d'essayer de comprendre un petit peu ce qu'est l'art contemporain. Vous l'avez compris, c'est le salon Habitat et Jardin, 32e édition, c'est à Chambéry, au niveau du phare. N'hésitez pas à vous y rendre pour vous aussi avoir cet effet waouh et se mettre un petit peu dans le mode du printemps. Stéphane Fage, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous et rendez-vous à tout le monde jusqu'à lundi soir 16 avril au Parc des Expos de Chambéry. Et moi Manu, je te rends l'antenne tout de suite et je crois que tu es en train de te régaler avec quelques cookies, c'est bien ça? Oh, je suis grillé. Faut dire qu'ils sont super bons. Mais messieurs, excusez-moi. Du coup, Darnell's Cookie, je valide, hein, soit dit en passant. On disait, aujourd'hui, il y a un site, en tout cas, qui est sur Annecy, à la limite Annecy-le-Vieux, mais c'est déjà en train d'exploser. On peut les retrouver au-delà de chez vous. C'est ça. Donc nous, on a 10 points de vente partenaires à Annecy pour le moment. Après, pour quelques-uns, on a BD Fugue à Bonlieu, le salon de Théataïa, on a chez Pedro, rue Sommeillé, on a le food truck Esprit Burger. Puis après, il y en a d'autres à découvrir sur notre site internet. Ça reste quand même un peu tout le bassin annécien. Il y a un réseau de partenaires qui est mis en place? Alors, on est en discussion avec d'autres entreprises justement pour les faire référencer, donc ça va venir petit à petit, mais on est en discussion plus ou moins avancée avec d'autres. Ouais. Bon, question piège. Qu'est-ce qu'il y a dedans, du coup? Comment ça se fait qu'il soit si bon? Mais nous, en fait, la volonté, du coup, c'était vraiment de mettre que les ingrédients vraiment nécessaires pour faire un cookie. Donc, ils sont 100% beurre. Il y a un peu de sucre, évidemment. Il y a pas mal de chocolat aussi, entre autres. Ça se sent. Et du coup, voilà, c'était essayer de faire avec le moins d'ingrédients possible un produit simple, en fait. Et finalement, c'est dans les choses simples qu'on trouve le bon goût. Donc, ça tombait bien. Et puis là, le mélange a fait que ça donnait un produit qui était au-delà de nos espérances. Même. Ouais, le vrai défi, c'était ça, c'était de faire un cookie bon, voire très bon, mais accessible à la majorité d'entre nous. On ne voulait pas partir sur un produit extrêmement cher, haut de gamme, parce que du coup, ça aurait exclu une partie de la population qui ne peut pas forcément se l'offrir, comme beaucoup de pâtisseries haut de gamme. Nous, voilà, c'était vraiment la volonté de faire quelque chose de bon, mais accessible à tous, en fait. Alors concrètement, j'imagine que vous partiez quand même avec un petit peu de bagage. Vous étiez déjà fan des cookies à la maison avant de vous lancer là-dedans? Vous y avez une petite recette de base? En fait, nous aussi, voilà, c'est particulier. Quand on a commencé Darnell's, en fait, il y a un an, le projet est né, un peu plus d'un an. On n'avait jamais fait de cookies de notre vie. Ok. Donc c'est pour ça l'année 2017, c'était vraiment un travail de fond, de recherche pour avoir la texture parfaite, le goût parfait. Et puis on l'a adapté, On a eu la chance en septembre dernier d'accueillir notre Saint-Édouard, qui nous a rejoints dans l'aventure.
Et lui aussi a apporté vraiment sa patte, et qui a contribué aussi au résultat qu'on a aujourd'hui. Et concrètement, j'imagine que vous avez eu beaucoup de volontaires pour les tests. Oui, beaucoup. Ouais. C'est plutôt avec tes collègues, principalement. Voilà, c'était mes collègues qui ont fait un peu les cobayes au début. Ouais. Mais après, bon, ils étaient contents de faire les cobayes. Et puis, il y a eu la campagne Ulule, du coup, quand on a envoyé les cookies, c'était intéressant parce que là, c'était un peu la première fois qu'ils étaient distribués vraiment à beaucoup de monde un peu à la fois. Et du coup, on a pu aussi avoir des retours par mail ou par téléphone et tout, un peu en direct et tout. Et on a pu après ajuster dans les mois suivants la recette en fonction de ça. Justement, c'est important pour vous les retours aujourd'hui encore, même si vous savez que la recette elle marche bien, que les clients ils sont là, vous comptez dessus? Ouais, c'est toujours important les retours parce que nous on a un peu la tête dans le guidon entre guillemets et du coup on voit pas forcément les petites imperfections et donc aujourd'hui c'est vrai qu'il y a énormément de retours positifs sur le produit. Mais au début c'est vrai qu'il y a eu plein de petits trucs à ajuster et du coup nous tous les retours constructifs, on les prend avec grand plaisir parce qu'on sait qu'on n'est pas parfait et puis il y a toujours des trucs à améliorer. Quoi. Et c'est aussi parce qu'on a envie de délivrer, quand on le mange, 5 minutes de plaisir. Il faut que le plaisir soit vraiment maximal quand on mange nos cookies. Donc vous êtes encore fan des cookies, ça ne vous a pas encore dégoûté? Il y a toujours un peu de gourmandise? Il y a un petit peu, mais on essaie de se limiter quand on en fait. On s'en réserve des fois sur quelques semaines, mais c'est qu'on se limite pour toujours avoir cette envie d'en manger à chaque instant. De toute façon, vous êtes loin de vous en passer au-dessus de l'épaule. En tout cas, vous n'êtes pas en train de vous lasser déjà. Ah non, plus on s'en lâche jamais. Quoi. C'est joliment dit. Et vous avez créé toute une gamme, parce qu'à la base, j'imagine qu'il y avait un cookie phare, une recette phare, et petit à petit, il y en a de plus en plus. Le tout premier, nous, qu'on a fait, c'était le chocolat noir, parce qu'on est des grands fans de chocolat noir. Après, voilà, on a décidé pour l'instant de développer 4 recettes. On a chocolat noir, chocolat au lait, tout chocolat et chocolat au lait spéculoos. Et puis là, pour l'instant, on se limite à ça. Comme nous, on est encore tout petit, c'est pas trop compliqué pour nous de gérer ces 4 parfums. Au-delà, ça deviendrait un petit peu compliqué. Mais après, la volonté, ça serait vraiment d'explorer d'autres pistes sur le cookie. Parce que les pistes sont immenses sur le cookie. On peut tout faire avec un cookie. À qui le dites-vous? On peut vous retrouver où, concrètement, le site internet? Dans le site internet, c'est darnels.fr. Commandez, et puis livraison gratuite à Annecy sur un rayon de 20 km. Au-delà, il y a un petit frais de port de 5,90 €, quelle que soit la commande. Donc profitez pour en commander beaucoup. Pour faire le plein. Le message est donc passé. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ces quelques minutes et cette émission. Juste avant de repartir en régie, on va retrouver Camille qui était du côté avec moi de Savoie Expo ce matin pour son agenda. On a profité de le faire sur place parce que forcément au soleil c'est toujours mieux. On retrouve Camille de l'autre côté de la caméra, côté Chambéry. Alors Manu, tu es avec moi au salon Habitat et Jardin à Savoie Expo à Chambéry. C'est le rendez-vous pour passer en revue toutes les tendances pour la maison et le jardin, glaner des idées par-ci par-là et composer un intérieur conforme à vos envies. C'est plus de 300 exposants sur 27 000 m² d'espace qui sont regroupés pour vous accueillir depuis ce matin. Nouveauté de cette édition 2018 où on se trouve actuellement, il y a un espace d'exposition de 500 m² sur l'habitat insolite et atypique, yourte, tipi, container ou encore cabane dans les arbres à découvrir sur ce joli salon. Vous avez jusqu'au lundi 16 avril pour venir faire un tour dans ces allées. Au niveau des tarifs, comptez 6 € pour une entrée classique et 3 € en tarif réduit pour les 10-18 ans, les étudiants et les plus de 60 ans. On range les plans de notre future maison et nos gants de jardinage pour enfiler un tout autre costume, celui du chevalier par exemple, pour fêter la première édition des légendes de Menton. Ça se passe donc, vous l'aurez compris, du côté de Menton-Saint-Bernard ce week-end, samedi et dimanche. Ce sont les associations Iridia, le Tonneau d'Or et les Terrasses de Menton qui sont à l'origine de ce bel événement où l'on vous ouvrira les portes du château pour découvrir princesses, dragons et autres créatures mystérieuses qui vous transporteront dans les mondes de l'imaginaire et de la magie. C'est plus de 50 artistes qui se produiront tout au long de la journée pour vous faire rire ou encore vous instruire. Vous y trouverez également un marché médiéval de près de 40 artisans pour repartir avec un joli souvenir par exemple. Le samedi, un spectacle pyrotechnique en nocturne vous sera proposé dès 21 h. Et pour les tarifs, le pass journée est à 8 €, le pass nocturne à 12 € et le pass week-end à 20 €.
Si on n'est pas trop branché château fort, mais qu'on veut partager un moment ludique en famille, je vous propose pour ce week-end également une exposition à la Turbine à Cran-Gévrier. Une idée de visite à faire à plusieurs pour découvrir l'étonnante mécanique de la machinerie végétale. Cette expo explore et nous dévoile tout le fonctionnement des plantes, de la nutrition à la reproduction en passant par la diversité, un délicat mélange d'art et de science pour voir les plantes sous un angle nouveau. Je trouve l'idée vraiment intéressante car on a parfois tendance à oublier que les arbres et l'environnement qui nous entourent font partie du décor et sont bien vivants. Une exposition à voir du mardi au dimanche de 14h à 18h pour les tarifs 5,50 € par adulte, 3 € en tarif réduit et des forfaits famille 2 adultes et 2 enfants pour 14 €. C'est une exposition qui dure jusqu'au 4 novembre 2018, mais avec l'arrivée du printemps, on en parle tout de suite. On reste en pleine nature pour un événement dont j'avais parlé fin janvier pour en informer les plus sportifs d'entre vous. Je parle de l'Ultramontée du Salem pour ceux qui auraient raté le coche ou qui ne connaissent pas. En gros, c'est un circuit de 3,2 km et 663 mètres de dénivelé positif. Les participants et participantes ont 6 heures pour atteindre le plus grand nombre de fois possible le sommet. Pour redescendre, ils prendront le téléphérique. C'est donc une activité sportive intense. Il faut en avoir dans les mollets puisque ce n'est quasiment que de la montée. Les inscriptions sont désormais closes depuis quelques jours, mais je souhaitais en faire une petite piqûre de rappel si vous êtes dans le coin ce samedi à partir de 10 h. N'hésitez pas à aller supporter les coureurs, je pense qu'ils en auront besoin. Et puis on prolonge un petit peu le week-end avec le 22e Festival international du film Aventure et découverte à Val d'Isère. À partir de lundi et jusqu'au jeudi 19 avril, des hommes et des femmes hors du commun viendront à votre rencontre à l'occasion de ce festival. Événement temps fort, il réunit au printemps quelques 8000 spectateurs autour de 4 soirées de projection en entrée libre. C'est un événement pour découvrir et rencontrer les aventuriers que sont les réalisateurs, les explorateurs ou encore les sportifs et voyageurs de tout horizon. Vous y trouverez entre autres François Gabard qui a battu en décembre 2017 le record du Tour du monde à la voile en solitaire, ou encore Marion Aerty, championne du monde de freeride. Un bel événement à ne manquer sous aucun prétexte pour les amateurs, avec quelques avant-premières, notamment 700 requins dans la nuit ou encore Métrophobia. Un bel événement dont vous retrouverez toutes les infos sur festivalaventureetdécouverte.com. Et enfin, un peu musique pour terminer cet agenda. Vous connaissiez le festival Musilac qui a lieu chaque été à Aix-les-Bains depuis 17 ans. Cette fois-ci, on parle de Musilac Mont-Blanc qui fait son apparition pour la première fois cette année. C'est une formule qui ne déçoit pas puisqu'il y a de très beaux noms à l'affiche comme Synapson, Orelsan, Célassou, Raccoons ou encore Chaka Ponk. C'est à partir de jeudi jusqu'au samedi 21 avril minuit. Les passes journées sont au prix de 49 €. Comptez 117 € pour le pass 3 jours. Et il y a également un package Rock and Ride qui comprend les 3 jours du festival, 3 jours de ski et 3 nuits à partir de 249 €. Toutes les informations sont à retrouver sur montblanc.musilac.com. Je vous souhaite à tous un très bon week-end entouré de vos proches et espère vous avoir donné quelques pistes d'activités pour les jours à venir. Bon week-end et à la semaine prochaine. Merci beaucoup Camille. Et pour finir cette émission, comme chaque soir, on retrouve Fanette pour le rappel des titres, encore une fois. Oui, c'est encore moi. Et ce soir, on parle cheminots en grève. On parle cheminots en grève. Ils étaient près de 200 à défiler avec quelques usagers et des représentants de CGT Énergie. Aujourd'hui, dans les rues de Chambéry, ils ont voté à l'unanimité la reconduction de la grève. Et puis un bel anniversaire. Oui, les 50 ans de la station de Bonneval en Haute-Maurienne. Un anniversaire un peu en demi-teinte puisque voilà, c'est un exploit d'avoir créé aussi une station dans cet endroit-là il y a 50 ans. Mais le modèle économique reste fragile, donc on fera le point. Super, je te laisse la place parce que je sais que tu aimes beaucoup ça. Et tout de suite, donc, c'est le JT avec Fanette de Buisson, l'incontournable. Pour moi, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une très belle soirée. Continuez à rester fidèles à l'info sur 8 Mont Blanc et on se retrouve très bientôt. Une bonne soirée.